Shalom, shalom, peuple de Dieu, grande est notre joie de nous retrouver une fois de plus autour de la parole. Vous savez que nous avons commencé depuis la vidéo passée un enseignement sur être serviteur, ami et frère de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, ça sera notre deuxième partie. La première partie, vous avez déjà sur le net, être serviteurs, amis et frères de Jésus-Christ. Nous avons eu beaucoup de choses à dire. Nous avons développé un merveilleux enseignement sur ça. Donc, si vous avez envie de connaître ce qui a été dit, vous pouvez en fait taper sur YouTube « Être serviteur, ami et frère de Jésus-Christ ». Vous aurez la première partie. Aujourd'hui, nous sommes là pour la deuxième partie de notre enseignement que nous avons commencé et je vous bénis partout où vous vous retrouvez. Merci pour tous ces bien-aimés qui nous écrivent, qui réagissent par rapport à l'enseignement, qui nous encouragent, qui posent des questions. Que vraiment Jésus-Christ vous bénisse et je fais un coucou à tous mes bien-aimés qui habitent de très loin. Une sœur m'a écrit de l'Arabie Saoudite. Elle m'a demandé, est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec des frères qui sont ici? Nous allons essayer de parler à ces frères. S'ils sont d'accord, on vous mettra en contact avec eux. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Vous tous qui nous suivez de la Russie, vous tous qui nous suivez de Hong Kong, de la Chine, vous tous qui nous suivez aux extrémités de la terre, Jésus-Christ vous bénisse. Nous voulons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ces instants. Nous nous recommandons entre tes mains. Merci parce que tu veilles à ce que nous puissions partager ta parole. Merci parce que tu nous fais du bien avec ta parole. Nous nous recommandons. Prends contrôle de nos esprits, de nos âmes, de nos corps. Seigneur, nous prions que ta parole puisse entrer, pénétrer au plus profond de nous et que nous puissions le pratiquer. Merci pour le Saint-Esprit qui nous enseigne. Que tout ce qui peut faire obstacle à ta parole soit détruit, anéanti, et que ta parole trouve la place. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, la fois passée, nous avons parlé, le fonction que le Seigneur nous a, les relations que le Seigneur établit avec nous. Eh bien, le Seigneur définit les relations, notre marche avec lui par plusieurs relations. Eh bien, il nous parle, il nous appelle ses serviteurs, il nous appelle ses amis, il nous appelle aussi ses frères. La fois passée, nous avons développé la partie du côté serviteur. Aujourd'hui, on va développer ces côtés amis. Je vais mettre beaucoup d'accent sur ces côtés amis. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde comment le Seigneur nous appelle. Serviteurs, amis, frères. À chacune de ces fonctions, à chacune de ces appellations, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose de précis, il y a quelque chose de plus. Donc, si vous voulez rester seulement au niveau du serviteur, vous allez manquer beaucoup de choses parce qu'au-delà du serviteur, il y a l'amitié. Si vous voulez rester seulement au niveau de l'amitié, vous allez manquer beaucoup de choses parce qu'au-delà de l'amitié, il y a ce côté frère. Frères bien-aimés, nous devons comprendre que chacune des relations, chacune de ces appellations, de ces adjectifs qui sont utilisés ici pour déterminer notre relation avec le Seigneur, cache quelque chose, cache une intimité, cache des faveurs, cache des obligations, des devoirs, cache quelque chose de très précieux, bien-aimé dans le Seigneur. Un serviteur a une relation de serviteur, un ami a une relation d'ami, un frère a une relation de frère. Donc, à chacune de ces palettes, bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose se cache. C'est pour cela que nous sommes en train de découvrir, de chercher, à puiser, à creuser pour comprendre, en fait, ce qui se cache derrière ces appellations, derrière ces adjectifs, derrière, ces fonctions. Donc, nous avons vu déjà serviteur, maintenant nous allons voir ami. Alors, je lis avec vous dans Jean au chapitre 15, c'est là où tout ça va commencer. Dans Jean au chapitre 15, le verset 15. Jean chapitre 15, le verset 15, la Bible dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Ici, le Seigneur Jésus-Christ, vraiment à la fin de sa vie terrestre,
avec ses serviteurs, avec ses disciples, il va lâcher quelque chose de plus précieux. Et il va lâcher quelque chose que le disciple n'avait pas ça en tête. Il va lâcher quelque chose qui modifie en fait la substance, le sens même d'une relation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Donc là, il avait une relation purement de serviteur. Et bien vous savez, en tant que serviteur, vous avez des limites. En tant que serviteur, vous recevez des instructions et vous êtes appelé à suivre ce qu'on vous a dit de faire. En tant que serviteur, vous êtes borné par la responsabilité, les fonctions qu'on vous a déterminées. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Parce que vous êtes serviteur, la relation qui vous lie avec le maître, c'est la relation du Seigneur avec le serviteur, du maître avec son serviteur. Donc, le serviteur n'a pas le même droit, n'a pas le même faveur, n'a pas le même objectif, n'a pas le même devoir qu'un ami. Donc, un ami, c'est beaucoup plus profond. Et c'est là où Jésus parle. Il dit, je vous appelle plus des serviteurs. Donc, ils étaient d'abord dans le niveau des serviteurs. Comme bien des personnes aujourd'hui, ils sont encore vraiment au niveau des serviteurs. Mais le Seigneur veut à ce que vous quittez ce stade de serviteur pour aller maintenant à un autre niveau qui est le niveau d'ami. Donc vous devez seulement pas servir Dieu, ce n'est pas seulement être au service de Dieu, mais Dieu vous appelle à un niveau d'intimité plus élevé qu'un serviteur. Voilà, donc j'ai expliqué à long et à large dans la vidéo précédente qu'est-ce que c'est un serviteur. Mais au-delà de tout ce que j'ai expliqué comme étant un serviteur, bien aimé dans le Seigneur maintenant nous appelle à une dimension d'amitié, c'est-à-dire plus en profondeur. Bien aimé dans le Seigneur, il dit, je vous appelle plus serviteur. Oh, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Un serviteur est là pour recevoir des instructions, des ordres. Un serviteur n'a pas intérêt de fouiller sur ce que le maître fait, sur les affaires privées du maître. Un serviteur n'est pas là pour... Non. Un serviteur est là pour exécuter des ordres. Et les disciples étaient dans les niveaux des serviteurs. C'était le niveau où ils exécutaient des ordres. Si vous êtes encore dans ce niveau de serviteur, vous êtes seulement dans un niveau où vous exécutez des ordres, vous exécutez les instructions, vous exécutez, en fait, vous respectez les fonctions que Dieu vous a données. Or, Jésus ne veut pas ça. Jésus veut à ce qu'il puisse établir une intimité avec vous. Jésus veut à ce que la relation que vous avez avec lui puisse aller dans le profondeur. C'est pour cela qu'il dit, un serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais l'ami sait ce que fait son ami. Waouh, bien-aimé. Au niveau de l'amitié, ce qui est plus important, bien-aimé, c'est au niveau de la connaissance, de savoir la personne, de connaître dans le profondeur de la personne et d'entrer. Vous avez un mot. Waouh, bien-aimé, c'est incroyable. Donc, un ami a un mot. Un ami sait ce que son ami fait. Un ami peut aller dans le profondeur de son ami. Un ami, c'est quelque chose de plus intime. Voilà. Alors, définissons un tout petit peu, selon le dictionnaire, c'est quoi un ami? Les dictionnaires définissent l'amitié ou l'ami comme personne avec laquelle on est lié d'amitié. Donc, si vous dites que celui-là est mon ami, cela veut dire que vous êtes lié d'amitié. Après cet enseignement, beaucoup des amitiés vont se dissoudre. Après cet enseignement, vous allez vous rendre compte que même les gens que vous appelez amis, si ils sont vraiment vos amis, voilà. Après cet enseignement, vous allez vous rendre compte aussi si vous êtes vraiment l'ami de Dieu, si vous êtes vraiment ami, voilà. C'est important. Donc, on dit ami, c'est personne avec lesquelles on est lié d'amitié. Et puis, on définit encore les amoureux. Les amoureux, ce sont les amis du cœur. Les amoureux, il y a aussi côté ami. Donc, si vous êtes amoureux de ton mari, voilà, amoureux. Donc, il y a l'amitié du cœur qui est liée là.
l'amitié, c'est aussi celui qui a beaucoup d'attachement pour une chose. Donc, l'amitié, ce n'est pas seulement des personnes, ça peut être aussi l'attachement à quelque chose. Celui qui aime de l'argent, il est ami de l'argent. Celui qui aime le matériel, il est ami du matériel. Celui qui aime le monde, il est ami du monde. Et la Bible dit dans Jacques, celui qui se rend ami du monde, se rend tout simplement ennemi de Dieu. Donc, si vous êtes ami du monde, vous vous rendez automatiquement ennemi de Dieu. Voilà. Parce que l'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Donc, si vous aimez Dieu, Dieu vous proposera son amitié. Mais si vous n'aimez pas Dieu, eh bien, il n'y aura pas d'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu, ce n'est pas que Dieu est en train de chercher des amis parce qu'il n'a pas d'amis. Non, l'amitié de Dieu est par rapport à l'amour, à l'engagement, à la crainte que nous avons de Dieu. Si vous craignez Dieu, Dieu témoignera son amour, son amitié envers vous parce que l'amitié de Dieu est pour ceux qui les aiment. Donc, nous devons vraiment comprendre les choses. Donc, l'amitié, c'est aussi, ami, c'est aussi un attachement à quelque chose, ami du monde, ami de l'argent, ami de la drogue, ami de ceci, cela. Ça, on parle aussi des amis. L'amitié, c'est aussi allié, personne ou chose qui est d'accord. C'est-à-dire, si vous avez un groupe de gens, vous avez deux gens qui sont d'accord avec vous, ils sont aussi vos amis en termes d'alliés. C'est pour cela qu'on dit non, n'attaquez pas ces gens-là, ce sont nos amis. Donc, vous avez, ce sont vos alliés, voilà, dans une cause, dans un combat. C'est pour cela qu'on dit, par exemple, ce sont des amis que nous avons combattu avec eux, c'est-à-dire vous avez livré une même cause avec eux. Donc, ça peut aussi s'expliquer. Donc, les alliés dans une affaire, dans une chose, dans un combat, dans un je ne sais pas moi quoi, ce sont ses amis. Donc, voilà un peu comment est-ce que le dictionnaire essaye de définir le mot ami. Mais quand nous lisons dans l'essence biblique, vous voyez que dans Jean au chapitre 15, le verset 15, Jésus dit que l'ami, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est-à-dire, nous sommes amis de Dieu parce que nous connaissons des choses. Parce que nous connaissons des vérités que le monde ne connaît pas, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et ces vérités, Jésus nous a révélées, Jésus nous a fait connaître. Et ces vérités, Jésus l'a eu du Père. Vous voyez? Donc, il nous a fait voir, il nous a fait connaître ce qu'il avait du Père. Et il nous a fait connaître aujourd'hui. Nous connaissons des choses. Le monde ne connaît pas ce que nous connaissons. Nous connaissons que Jésus est Dieu. Nous connaissons que Jésus et les sauveurs, nous connaissons que Jésus reviendra, Jésus jugera les nations, nous connaissons qu'il y aura le règne millénaire, nous connaissons toutes ces choses parce que Jésus nous a fait connaître, lui il a eu ça, il nous a fait connaître parce que nous sommes ses amis, c'est-à-dire nous sommes entrés dans le profondeur. Vous ne pouvez pas parler de l'amitié si vous ne connaissez pas l'autre, si vous n'entrez pas dans le cœur de l'autre, si vous n'entrez pas dans le profondeur de l'autre. Voilà, donc il n'y a pas amitié sans pour autant on vous dit qu'est-ce que votre ami aime. Vous ne savez pas, qu'est-ce que vous ne connaissez pas, votre ami, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais non, vous n'êtes pas amis. Des amis, c'est connaissent. Des amis, ils vont dans le profondeur. Des amis, ils ont des choses où ils peuvent se regarder comme ça. Ils savent des choses, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça l'amitié. Et Jésus dit, je vous ai fait connaître ce que je vous ai fait connaître. Eh bien, les pharisiens ne connaissent pas ça. Les publicains ne connaissent pas ça. Et tous ces mondes que vous voyez des chefs religieux ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je vous ai fait connaître des choses profondes, des choses que le monde ne connaît pas. Donc, dans l'amitié, il y a ces côtés connaître. C'est pour cela, quand vous lisez par exemple dans Genèse au chapitre 18, on va nous parler de l'amitié d'Abraham avec l'Éternel, avec Dieu. Donc, ils étaient tellement amis. Donc, Abraham était devenu l'ami de Dieu. Et comme on ne peut pas faire
cacher quelque chose à son ami. Lorsque vous lisez dans Genèse au chapitre 18, le verset 17, écoute ce que la Bible dit. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Voilà, bien-aimé, la dimension de l'amitié. Lorsque vous êtes amis à Dieu, Dieu ne peut plus rien faire sans pour autant vous révéler. Il vous révèle des choses cachées. Quand vous avez un ami, on révèle son cœur, on révèle ses projets, on révèle. C'est dangereux de voir un ami qui fait des choses dans les cachettes et puis il te surprend et puis vous le surprenez et puis il dit il est votre ami. Non, il n'est pas votre ami. On ne cache pas quelque chose à son ami. On dit des choses à son ami. On fait connaître ses projets à son ami. Ici, nous avons les cas. Dieu avait un projet et son projet, c'était la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit, je ne peux pas cacher cela à mon ami Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, lorsque vous avez un ami, on ne cache pas. Lorsque vous avez un ami, c'est une relation profonde, c'est une relation vraie, c'est une relation de cœur à cœur, c'est une relation où tout est ami. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus a dit à ses disciples, vous êtes maintenant mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père, tout ce que j'ai eu de mon Père, je vous le fais connaître. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, lorsque nous parlons de l'amitié, nous voyons ses côtés, connaître en profondeur. C'est ça l'essence même de l'ami tel que le Seigneur Jésus nous le présente. Donc un ami, on ne le roule pas. Un ami, on ne le surprend pas. Un ami, on ne fait pas des cachotteries. Un ami, non. Un ami, on parle, on discute. Un ami, on partage des projets. Un ami, on fait connaître. Ça, c'est un bon ami. Sinon, arrêtez de dire c'est mon ami. Arrêtez de dire que je suis l'ami de Dieu. Vous êtes ami de Dieu. Vous faites des choses. Dieu ne connaît même pas. Dieu ne sait même pas. Vous apprenez à Dieu des choses, donc vous n'associez même pas Dieu dans vos projets, vous n'associez même pas Dieu dans ce que vous faites, vous surprenez toujours Dieu à tout moment, vous êtes dans des histoires bizarres et puis vous dites, non, je suis l'ami de Dieu. Non, tu n'es pas l'ami de Dieu, parce que si tu étais l'ami de Dieu, tu devais d'y partager ses projets. Ces projets de mariage, tu devais d'y partager avec Dieu. Ces projets de business, tu devais d'y partager avec Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Vouloir apprendre aussi de Dieu. Mais parce que tu sais que non, Dieu, ce n'est pas ton ami et que vous êtes dans des chemins tortueux, dans des chemins bizarres, vous mettez Dieu à côté. Voilà. Donc, beaucoup de gens, ils ne sont pas amis de Dieu parce que non seulement ils n'aiment pas Dieu, ils ne craignent pas Dieu parce que l'amitié de Dieu est réservée pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui les craignent. Donc, beaucoup de gens, déjà à la base, parce qu'ils n'aiment pas Dieu, parce qu'ils ne craignent pas Dieu, ils ne sont pas amis de Dieu. Ils peuvent déclarer qu'ils sont amis de Dieu, mais ils n'ont jamais été amis de Dieu. Ils sont tout simplement contre Dieu. Deuxième chose, un ami aime dans le profondeur de son âme. Un ami, ce n'est pas quelque chose des lèvres. Un ami, c'est l'âme. Un ami, c'est le cœur. Un ami, c'est quelque chose de fort, de profond. Donc, arrêtez d'appeler tout le monde ami, c'est mon ami. Mais quand on regarde, le genre de relation que vous avez n'a rien à voir avec l'ami. La dose de l'amour que vous avez n'a rien à voir avec l'ami. Donc, l'ami aime dans le profondeur, l'ami aime avec son cœur. Et c'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a aimés dans le profondeur. Je lis avec vous dans 1 Samuel au chapitre 18, le verset 1. La Bible dit, 1 Samuel au chapitre 18, le verset 1, David avait achevé de parler à Saoul et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Oh my God! Donc, bien aimé dans le Seigneur, on voit ici qu'on dit l'âme de Jonathan va s'attacher à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Eh bien, ce verset est utilisé beaucoup par les homosexuels pour justifier leurs bêtises, leurs égarements, que non, David avait aimé Jonathan, leurs âmes se sont attachées et ils justifient leur homosexualité. Non, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité ici. L'homosexualité est condamnée par la Bible. La Bible ne veut pas des homosexuels, donc je suis désolé. Donc ici,
on nous parle de l'amitié dans sa profondeur. Donc l'amitié dans sa profondeur touche l'âme. Donc si vous aimez quelqu'un comme votre ami, c'est votre âme qui va l'aimer. C'est votre âme qui va le désirer. C'est votre âme. C'est pour cela que Jésus nous a aimés et son amour, c'est un amour du cœur. Ce n'est pas de l'amour de lèvres, ce n'est pas de l'amour de blablabla, c'est l'amour du cœur. Jésus nous aime par notre cœur. Jésus nous aime dans le plus profondeur, dans le profondeur de notre âme. Et si vous dites que vous aimez Jésus de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre puissance, de tout votre être. Aimez Jésus dans le profondeur, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous a déjà proposé son amour. Il nous a déjà aimé dans le profondeur. Et bien, bien-aimé dans le Seigneur, aimons Jésus dans le profondeur de nos âmes. Donc, nous voyons ici que l'amitié, c'est quelque chose, pas de la bouche, pas des paroles, mais c'est quelque chose de l'âme. C'est pour cela, lorsque ton ami va mal, tu sens que tu es mal. C'est pour cela, lorsque ton ami est malade, tu sens que c'est toi qui es malade. C'est pour cela, lorsque ça ne va pas avec ton ami, tu sens que ça ne va pas avec toi. C'est pour cela, lorsque ton ami se réjouit, tu sens que toi, tu te réjouis avec lui, tu partages la joie. Pourquoi? Parce que c'est une relation de l'âme, c'est une relation qui touche le cœur, c'est une relation de cœur à cœur. Oh my God, que Dieu soit béni. Donc, nous voyons ici que Abraham était l'ami de Dieu et Dieu ne pouvait rien cacher à Abraham. Et nous voyons ici que David était l'ami de Jonathan et Jonathan l'a aimé avec son âme. Donc nous avons des preuves tangibles, palpables qui peuvent démontrer l'existence de l'amitié, qui peuvent démontrer la relation qui peut unir deux personnes. Et ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est la relation que nous avons avec Jésus. Jésus nous a aimés et il ne peut plus nous cacher quelque chose. Jésus nous a aimés avec tout son cœur, avec toute son âme. Et si nous aussi nous voulons répondre à cet amour, à cette invitation, eh bien, aimons-lui de tout notre cœur, de toute notre force et le Seigneur nous bénira abondamment. Troisièmement, un ami peut déranger son ami jusqu'à obtenir de lui ce qu'il veut. Un ami n'a pas de frein. Si vous voyez un ami qui te dit « Ah ben non, tu me demandes trop, il y a un problème. » Et si vous voyez un ami « Non, tu me déranges trop, moi je suis, il y a un problème. » Un ami, dans la pensée de Dieu, c'est vraiment quelqu'un qui a une relation spéciale, particulière avec toi. Nous lisons par exemple dans Luc au chapitre 11, regardez un peu ce qu'un ami est capable de faire à son ami parce que c'est son ami. Luc chapitre 11, nous lisons à partir du verset 5, la Bible nous dit, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, il va trouver son ami pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner 2 pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Ça, c'est Jésus qui nous dit. Il dit, attends, vous avez un ami. Il est minuit, au milieu de la nuit. Les gens dorment. Et notre ami vient lui voir. Oh, mon ami est arrivé du village. J'ai faim. Bon, je vais aller voir mon ami là. Il vient. L'ami là ne tient pas compte qu'il est minuit. Hein. Il vient bien aimé dans le Seigneur. Il ne tient pas compte que non, mon ami là, il dort. Il sait qu'il dort. Il sait qu'il dort. Il va venir les réveiller. Pam, 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 pam. Il toque à la porte. Mais c'est qui là? Les gens dorment déjà. Ben oui, c'est moi, Blaise. Mais attends, tu n'as pas regardé l'heure? Oui, je regardais l'heure, il est minuit.
Mais oui, à minuit, tu viens me frapper la porte. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben oui, j'ai besoin de 3 pains. Mais non, attends, moi je dors. Dis, ouvre-moi, tu me donneras 10 pains. La Bible dit, il va l'importuner jusqu'à ce que l'ami sera obligé de donner. C'est pour cela, avec des amis, des fois on s'appelle, des fois on fait des choses, des fois... Mais toi, tu me déranges. Mais oui, c'est mon ami, bien-aimé dans le Seigneur. Un ami ne dérange pas, un ami ne regarde pas l'air, un ami, voilà, il débarque. Un ami débarque à la maison sans prévenir. Tu passes comme ça, mais c'est qui frappe à la porte? Non, je suis là. Mais tu ne m'as pas prévenu. Ben oui, je ne t'ai pas prévenu, mais je suis là. Parce que c'est son ami. Mais moi, je vais sortir. Ben oui, tu veux sortir, mais je vais manger un peu. Ah ben oui, c'est son ami. C'est son ami bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça l'amitié. Et bien, Jésus nous amène à cette dimension où nous pouvons les déranger, si vous permettez-moi le mot. Si nous pouvons les déranger, si nous pouvons l'importuner, si nous voulons aller à n'importe quel moment, si nous voulons demander tout ce que nous voulons, il dit, vous êtes mes amis, il n'y a pas de problème, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela dans Matthieu, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu au chapitre 21, lisons dans Matthieu 21, le verset 22. Écoute ce qu'il dit. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Tout ce que vous demandez. Jésus, c'est notre ami bien-aimé dans le Seigneur. Même au milieu de la nuit, même dans des situations troubles, même dans des situations compliquées, même dans des situations de plaie, va voir Jésus, ton ami. Il est là, il va t'aider. Même dans des situations où tu n'as pas de solution, va voir Jésus. Même lorsque ça ne va pas bien, va voir Jésus. Il est ton ami. Même si tu vois beaucoup de gens, ils sont là. Toi, bouscule les gens. Bouscule les gens. Il est ton ami. Même si les gens ne veulent pas que tu le vois, ils commencent à crier, Jésus, mon ami, Jésus, je suis là, Jésus, je suis là. Eh bien, Jésus, il va dire, j'entends la voix de mon ami là, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mais j'ai un problème. Jésus n'a pas besoin de protocole, Jésus n'a pas besoin, je ne sais pas moi. C'est ton ami. À n'importe quel moment, à tout moment, tu peux débarquer, tu peux le voir, il peut te parler. Et voilà, ton problème, c'est rester seulement dans la sanctification, dans une bonne vie, dans des bonnes dispositions. Eh bien, ton ami t'attend. Alléluia. Ton ami t'attend. Ton ami t'attend lorsque tu as besoin de quelque chose. Ton ami t'attend lorsque tu as besoin d'un conseil. Ton ami t'attend lorsque tu as besoin d'une orientation. Ton ami t'attend lorsque tu as besoin d'une directive. Ton ami t'attend lorsque ça ne marche pas dans ta vie. Ton ami t'attend lorsque tu es tombé, tu peux aller lui partager. Ton ami t'attend lorsque tu es dans des problèmes que tu n'as pas de solution. Tu peux aller, il va te donner la solution. Ton ami t'attend, il est ton ami. Lorsque tu as un projet, tu peux partager avec lui. Eh bien, ton ami t'attend. Jésus est ton ami. Eh bien, laissez-moi te dire, il est un bon ami. Un ami qui ne déçoit jamais. Un ami qui est toujours à l'écoute de ses amis pour, en fait, répondre à leurs besoins. Voilà la dimension que le Seigneur nous fait quitter. Il nous fait quitter cette dimension des serviteurs où on était bloqué, on était borné, on avait des limites. Il nous amène dans la dimension de l'âme, dans la dimension des cœurs, dans la dimension des profondeurs où nous sommes devenus ses amis. Nous pouvons lui déranger, nous pouvons venir avec nos problèmes, nous pouvons partager, nous pouvons discuter avec lui. Je dis bien, nous pouvons discuter avec lui. Alléluia. Oh Seigneur, moi je ne comprends pas. Mais pourquoi tu veux faire ça? Le Seigneur te dit, oui, je vais faire ça à cause de ça. Oh Seigneur, merci. Je n'avais pas compris. Oh, pardonne-moi. Ouais, il n'y a pas de problème. On avance avec toi. Voilà la dimension de l'amitié dont le Seigneur fait à ce que nous puissions atteindre avec lui. Alors, quatrièmement, un ami aime en tout temps, dans le malheur, dans le bonheur, comme dans toutes circonstances. Un ami aime à tout temps. Je lis avec vous ces proverbes, ces versets dans Proverbes au chapitre 17. Vous allez comprendre qu'un ami n'aime pas seulement quand ça fait beau, là, quand tu as l'argent, tu as beaucoup d'amis. Et le jour où tu n'as plus d'argent, plus d'amis. Eh bien, ils n'étaient pas tes amis. C'était des faux amis. Ils profitaient de ton argent. Des amis ne sont pas là seulement pour profiter de nous. Eh bien, moi, depuis un certain temps, je suis en train de faire un vrai toilettage des amis. Des amis profiteurs, des amis qui viennent là pour m'embrouiller, me faire tourner la tête.
me faire marquer les pas. Je n'ai pas besoin de ces amis. J'ai besoin des amis qui m'aiment en tout temps, dans le bonheur comme dans le malheur, dans mes imperfections comme dans mes perfections, dans des situations difficiles comme dans des situations bien, dans des situations de bonheur comme de malheur. Je veux des amis sincères, pas des amis de circonstances. Non, il faut éviter des amis de circonstances. Voilà, parce que ça marche bien là, tu auras beaucoup d'amis. Eh bien oui, chez nous, il y a un adage qui dit, une plaie qui est encore tout fraîche là, ça tire beaucoup de mouches. Hein. Mais une fois la plaie sec là, c'est séché là, il n'y a plus de mouches. Ben, c'est comme ça. Quand tu as encore l'argent, tu as encore une bonne position, tu as encore une situation où les gens peuvent profiter, tu n'auras pas à chercher des amis, ils vont venir de soi-même. Hein. Un homme riche, il a toujours beaucoup d'amis, mais les pauvres n'ont pas d'amis. Hein. Parce que les gens, en fait, ils viennent chercher les amitiés par intérêt, ils ne viennent pas pour de vraies amitiés. Mais la Bible dit dans Proverbe au chapitre 17, le verset 17, « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » Ouh, l'ami aime en tout temps. Un ami aime en tout temps. Donc, un ami, le jour où tu seras en deuil, il sera là. Un bon ami, le jour où tu es dans la fête, il est là. Le jour où ça ne marche pas avec toi, il est là. Tu es en prison, il te suit jusqu'en prison. Tu es Quand les gens te condamnent, lui, il vient d'abord pour te relever. Quand tu tombes là, les gens te condamnent, les gens te massacrent. Lui, il vient d'abord te relever. Ça, c'est les bons amis. Donc, il ne vient pas d'abord, et puis on va expliquer après, on va comprendre après, mais il te tire d'abord de cette situation. Ça, c'est un bon ami. Et cet ami ne peut être que Jésus-Christ, mes amis. Jésus nous aime en tout temps, dans le bonheur, dans le malheur, dans des crises, dans des situations difficiles, dans des situations lorsque tout le monde nous abandonne, nous restons seuls dans notre coin, en train de pleurer. Tu sens qu'une seule personne vous aime, il s'appelle Jésus-Christ, le Fils béni de Dieu. Donc, Jésus nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne nous abandonnera pas et il ne nous délaissera point. Dieu est là avec nous. Quand je traverserai la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Quand je traverserai le feu ne me consumera pas. Quand je traverserai les eaux ne me submergeront point. Quand je traverserai des situations difficiles, aucun cheveu de ma tête ne tombera. Jésus-Christ nous dit dans Matthieu au chapitre 28, si nous lisons dans Matthieu au chapitre 28, jetez un coup d'œil vers Matthieu 28, voilà, le verset 20, la Bible dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus dit, il est avec nous tous les jours, toute heure, toute minute, toute seconde. Jésus est avec nous. Même quand nous nous sentons que nous sommes seuls, nous sommes abandonnés. Et il ne nous abandonne pas. Ne crains point, je suis là. Ne crains point, je suis là. Même là, tu es en train de suivre, tu te sens abandonné. Abandonné de tout le monde. Tes parents t'ont abandonné, tes frères t'ont abandonné, tes amis t'ont abandonné. Tu es abandonné. Même ton mari, même ta femme t'a abandonné. Tu te sens seul. Les enfants t'ont abandonné. Laisse-moi te dire, mon ami, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec vous. Il s'appelle Jésus-Christ, ton meilleur ami. Mon meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Ah ben, je suis désolé pour mes restants des amis. Je sais que vous m'aimez. Je sais que nous partageons des bons moments avec vous. Vous êtes mes amis. Oui, vous êtes mes amis du cœur. Mais mon meilleur ami, il faut que vous sachiez, c'est Jésus. Ton meilleur ami n'est pas un homme. Ton meilleur ami, c'est Jésus. Jésus t'aime sans parti pris. Jésus t'aime sans intérêt. Jésus t'aime. Il t'aime tel que tu es, avec tes forces, avec tes points forts, avec tes faiblesses, avec tes limites, avec tout. Jésus t'aime comme ça. Et il est là pour t'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, le meilleur ami, c'est Jésus. Il est avec nous. Il traversera avec nous des situations difficiles. Il traversera avec nous toutes choses. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il sera toujours avec nous. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, se merveiller d'avoir une telle relation. Jésus sera toujours avec nous. Alors, un bon ami, 5e point, donne sa vie pour son ami. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, là, il y a un problème. Ah, je suis ton ami. Je suis ton ami. Tu es mon ami? Tu es mon ami?
Ah ben, tu es mon ami, eh ben, merci parce que cet enseignement va beaucoup t'aider pour connaître si tu es mon ami. Il faut donner ces enseignements à tous ces gens qui vous disent « Ah, moi, je suis ton ami, tu sais, je suis ton meilleur ami. » Donne-lui cet enseignement qu'il suive. Comme ça, à la fin, qu'il dise qu'il est ton ami ou n'est pas ton ami. Eh bien, dans Jean chapitre 15, le verset 13, la Bible dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Oh my God, j'aime Jésus. Il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien-aimé, un vrai ami, c'est celui qui est capable de donner sa vie pour ses amis. Ah oui, bien-aimé de le Seigneur. Si quelqu'un te dit que oui, tu es mon ami, donne-lui, pose-lui la question, es-tu prêt de donner ta vie pour moi? Es-tu prêt, quand on nous montre une arme, on dit entre vous deux, choisissez qui vivra, qui mourra, et que toi tu sois capable de dire non, c'est moi qui meurs, laissez-lui. Es-tu prêt? Es-tu prêt quand tu as 100 euros et qu'il y a un besoin, ton ami a besoin de 100 euros, toi tu as besoin de 100 euros, tu dis non, toi tu prends d'abord, moi je me sacrifie. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Hein? Quand tu as la nourriture, ça reste juste un morceau là, il fallait manger. Tu dis non, toi mon ami, tu manges, moi je me débrouillerai, je verrai. Es-tu prêt? Es-tu prêt de te sacrifier? Eh bien, laissez-moi te dire que non, tu ne trouveras pas un ami qui sera prêt pour se sacrifier pour toi. Le seul ami qui a accepté de se sacrifier pour ses amis, c'est Jésus. Le seul ami où moi je sais dans le plus profondeur de mon cœur, qui est prêt de se sacrifier pour moi, c'est Jésus. Jésus s'est sacrifié pour moi à la croix. Il était juste, il n'avait pas commis du péché, il n'avait pas le péché, il était, voilà, et il a accepté le sacrifice pour que moi je sois sauvé. Mon meilleur ami, c'est Jésus. Mon meilleur ami, c'est Jésus. J'ai dit, mon meilleur ami, c'est Jésus. C'est lui qui a accepté le sacrifice pour moi. Eh bien, les gens qui nous disent, ami, 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 mais quand vous n'avez pas seulement l'argent, ils vous fuient. Essaye seulement de dire à ton ami, j'ai besoin de temps. Ah, l'amitié, ça se coupe. Hein. Ces derniers temps-là, il ne va pas vous appeler hein, parce que il a besoin d'argent. Moi, mon argent, ça ne lui intéresse pas. Ben non, moi, pas avec mon argent. Hein. Eh bien oui, c'est ça les gens. Allez, c'est ça les gens. Les amitiés, entre guillemets. Eh bien, il va venir chez moi pendant 6 mois. Ah ben, je ne saurais pas habiter avec lui pendant 6 mois. Non, 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 il doit se débrouiller. Voilà, l'ami commence à repousser. Ah ben, non, 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 il n'y a pas beaucoup de nourriture. Moi, je ne peux pas partager. Ah ben oui, on ne peut pas aller au restaurant parce que si tu veux, tu payes pour toi. Moi, ben, j'ai beaucoup de charges. Oh my God. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Es-tu ami? Eh bien, aujourd'hui, là, je te donne une bonne matière à réflexion. Commence à réfléchir avec tous ces gens que tu dises, mon ami, hein, ils sont vraiment tes amis ou bien, voilà, c'est juste des connaissances. Parce qu'il y a une différence entre connaissance et amitié. Amitié, c'est ce que nous sommes en train de parler ici. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui remplit ces critères, il s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est pour cela il dit, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle maintenant mes amis, parce qu'il remplit tous les critères, il remplit toutes les conditions. C'est vraiment notre ami bien-aimé. Regarde la dimension de l'amitié que Dieu nous accorde, des relations. Alors que nous étions juste des serviteurs, il dit pas question que vous soyez seulement mes serviteurs, je vais à ce que vous soyez mes amis. Et il nous a amené à une dimension, il nous a amené à une étape, il nous a amené à quelque chose, à une relation plus profonde, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous pouvons jouir de son amitié hein, dans notre marche avec lui. Il peut nous assister, il peut être avec nous comme des bons amis. Nous pouvons faire marche, nous pouvons faire route avec lui comme des bons amis et nous bénissons le Seigneur pour ça. Il dit, ah, je vous appelle plus mes serviteurs. Ah, serviteurs, vous êtes mes amis. Regarde, bien-aimé, le Seigneur veut à ce que vous soyez son ami. Dieu veut à ce qu'il partage avec vous sa vie, votre vie, vous partagez avec lui. Le Seigneur veut à ce que vous soyez l'ami. L'ami, c'est la sainteté. L'ami qui vous conduit dans le péché, ce n'est pas un bon ami. Hein? L'ami, là, dans le péché, là, dans le vol, dans les tricheries, dans les... Je ne sais pas moi. Ça, ce n'est pas un bon ami. L'amitié véritable est basée sur la sainteté, sur la crainte de Dieu. L'amitié véritable est basée sur le respect de la parole, le respect de Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu soit béni. Merci pour
cet enseignement, vous avez compris sur l'amitié. Dieu, être serviteur, nous avons vu, être ami. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ça l'amitié. Hein? Même amitié entre nous, amitié avec Dieu, c'est ça le principe. Le principe de l'amitié est que, bien aimé, nous devons faire connaître à son ami tout. Voilà, Jésus nous a fait connaître tout. Et ça se merveillait. Et le deuxième point, c'est que dans l'amitié, on aime avec le cœur. On aime dans les profondeurs de l'âme. Voilà, c'est ça le vrai ami. Ce n'est pas le blablabla de la bouche. Troisièmement, l'ami peut déranger, l'ami peut surgir avec ses problèmes, partager avec toi, chercher la solution avec toi. C'est ça l'amitié. Et Jésus accepte, il dit, venez avec vos fardeaux auprès de moi, venez, je vous donnerai du repos. Il est prêt de nous accepter. À minuit, à n'importe quel moment, Jésus est prêt. Oh, c'est le bon ami. Ah ben, la Bible dit aussi que l'ami, le vrai ami, aime à tout temps. Voilà, dans des situations difficiles, le vrai ami sera toujours là. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que Jésus est toujours avec nous. Jusqu'à la fin du monde, il sera toujours avec nous. C'est vraiment le meilleur ami. Et enfin, un ami donne sa vie. Il est capable de se sacrifier pour l'intérêt de son ami, pour l'avantage de son ami. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, si nous ne remplissons pas ces critères, eh bien, nous ne sommes pas des bons amis, non seulement pour le Seigneur, mais aussi pour ceux qui nous entourent, des gens que nous déclarons être des amis. En réalité, nous ne sommes pas des vrais amis, nous sommes des escrocs, nous sommes des profiteurs, nous sommes des gens, voilà, on n'est pas des bons amis. Eh bien, le meilleur ami que je vous présente aujourd'hui, il s'appelle Jésus-Christ. Lui, c'est le vrai ami qui ne te quittera pas, qui sera toujours là. Et son amitié est là devant toi. Son amitié, il a réservé tout simplement à tous ceux qui l'aiment. Parce que l'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Si vous aimez Dieu, automatiquement, vous devenez son ami. Si vous craignez Dieu, vous devenez automatiquement son ami. Mais si vous aimez le monde, vous vous rendez ennemi de Dieu, parce que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Tout prochainement, nous allons parler d'une autre relation que nous avons avec le Seigneur, qui est les relations de frères. Mais là déjà, nous avons vu serviteur, et aujourd'hui, nous avons vu ami. Donc, soyez bénis, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Si vous avez reconnu quelque chose qui n'a pas été correct avec vous, demandez pardon à Dieu. Il est là pour nous pardonner et vous allez avancer. Si vous avez été un mauvais ami pour quelqu'un aussi, cette parole concerne aussi les autres. Vous pouvez demander pardon afin que vous répariez et que vous soyez des bons amis pour vos frères. Et si vous n'avez pas été un bon ami pour le Seigneur, vous n'avez pas considéré son amitié, vous pouvez lui demander pardon et le Seigneur va établir son amitié, va restaurer l'amitié qu'il a pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Et si vous êtes dans une bonne relation avec deux frères, avec quelqu'un, vous avez des bonnes relations d'amitié avec le Seigneur Jésus, je vous encourage de bien l'entretenir parce que l'amitié, ça s'entretient. Entretenez bien cela et continuez à marcher avec le Seigneur et vous ne manquerez pas d'être bénis. Soyez bénis, vous tous qui avez suivi ces émissions, et merci à tous nos amis partout où vous êtes, vous qui nous aimez de tout votre cœur, vous qui aimez surtout Jésus, parce qu'il ne peut être mon ami que celui qui aime Jésus. Voilà, d'abord nous aimons Jésus, ensuite les frères. Donc soyez bénis frères bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous soutenez, qui priez pour nous, qui témoignez de l'amitié, de l'amour, de la reconnaissance, tout ça pour nous. En tout cas, soyez bénis, aimez le Seigneur Jésus. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, nous passerons. Aimez celui qui nous a aimés, qui nous a mandatés pour vous parler. Nous sommes que des instruments entre ses mains. Aimez Jésus, je vous montre le meilleur ami. Jésus, il ne vous décevra jamais. Moi, je peux vous décevoir, mais Jésus, jamais. Moi, je peux vous décevoir, mais Jésus, jamais. Il ne vous décevra jamais. Donc, c'est Jésus que je vous montre. Accrochez-vous à lui, aimez-lui et de tout votre cœur et il vous bénira. En tout cas, soyez bénis. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revenait pas, nous ferons encore d'autres vidéos pour vous édifier et surtout continuer dans cet enseignement, être serviteurs, amis et frères de Jésus-Christ. S'il revient, nous irons au ciel passer toute notre éternité. Soyez bénis dans vos maisons. Merci pour tout. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.